أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Paix et salut sur le noble prophète Mohammed ibn Abdullah ainsi que sa famille, ses nobles disciples Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, Omar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, ainsi que tous les sahaba, tous les sahabiyat, et ainsi que tous ceux qui le suivent jusqu'au jour de la résurrection. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala sa protection contre Satan le lapidé. Celui que Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Et celui que Allah a égaré, alors personne ne peut le guider. Chers frères et sœurs en islam, je vous salue avec la meilleure des salutations, qui est la salutation de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le salam qui nous donne beaucoup de récompenses, le salam qui nous emmène vers le paradis. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, nous le louons et demandons sa bénédiction et paix sur le noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le sceau des prophètes, le sceau de la prophétie. Chers frères et sœurs en islam, nous allons aborder la 31e leçon de Salat wa Zakat. C'est ici une traduction de leçon de votre frère Cheikh Saleh Soualoudi Al-Fawzani, dont le nom complet est Koné Bakari Saleh, votre frère et élève, et nous vous remercions pour votre écoute. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour ses innombrables bienfaits, Allah l'omnipotent, Allah l'omniscient. Et nous remercions les frères et sœurs en islam de nous avoir écoutés à chaque leçon. Sachez que celui qui fait du bien a fait du bien pour lui-même. Et celui qui a fait du mal contre lui-même. Et Allah n'est pas injuste envers ses créatures. Chers frères et sœurs en islam, nous avons l'honneur de finaliser notre thème Salat wa Zakat que nous avons débuté il y a fort longtemps. Nous allons clôturer notre Salat wa Zakat sur la 31e leçon en vous mentionnant le calcul de zakat. À qui faut-il donner la zakat et que faut-il sortir de la zakat? Avec l'aide d'Allah, nous allons tenter de répondre à ces questions. Que Allah nous donne la compréhension. Amin. Comment sortir la zakat? Avant tout cela, Allah Ta'ala nous dit dans la sourate Al-An'am, les bestiaux, au verset 141. وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Et acquittez-en les droits le jour de la récolte, mais évitez le gaspillage. Certes, il n'aime pas les gaspilleurs. Les savants nous disent que la zakat se trouve dans tout ce qui provient de la terre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: il n'y a pas de zakat dans les poudres et les dattes, c'est-à-dire les farines, et pour les dattes, tant que cela n'atteint pas les 5 aswak, c'est-à-dire paniers. Tant que cela n'atteint pas les 5 awsak, c'est-à-dire paniers. Muslim, rahimahullah, a rapporté, et selon Abi Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, et selon la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit: il n'y a pas de sadaqat en dessous de 5 awsak. À qui faut-il donner la zakat? À 8 personnes, selon la parole de Allah Ta'ala dans la sourate Tawbah, le repentir, au verset numéro 60, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Les sadaqat ne sont destinés que pour les pauvres, les nécessiteux, ceux qui y travaillent, c'est-à-dire ceux qui y concourent, ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam, l'affranchissement des joues, ceux qui sont lourdement endettés, ceux qui sont dans le sentier d'Allah, et pour le voyageur en détresse,
C'est un décret d'Allah et Allah est omniscient et sage. Les savants nous disent que concernant les mu'allafati qulubuhum, certains disent que cela n'existe plus, mais d'autres disent que c'est toujours valable. Par exemple, aujourd'hui, ceux dont le cœur n'est pas à l'équilibre sur l'islam, ils sont musulmans, ils peuvent le quitter par la pression des parents, par le harcèlement, ceux qui se sont par exemple récemment convertis à l'islam. Deuxièmement, il y a aussi ceux qui sont rentrés dans l'islam à cause de la pauvreté et qui espéraient l'aide mais ne l'ont pas trouvée. Abu Huraira radiallahu anhu avait demandé aux gens à manger et il a demandé à beaucoup de sahaba qui ne lui ont pas donné car à l'époque il était un kafir. Tous l'ont rejeté. Après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné à manger et il a mangé jusqu'à être rassasié. Donc après ce geste, il a été touché par le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a embrassé l'islam. Voilà, chers frères et sœurs en islam, sachez que la zakat n'est pas permise au prophète sallallahu alayhi wa sallam ni sur Ali Muhammad, c'est-à-dire la famille de Muhammad. Les Ali Muhammad, nous disons que ce sont les proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont accepté l'islam. Dans une autre version, il dit la zakat n'est pas permise pour Muhammad ni les Ali Muhammad. Donc les Ali Muhammad sont ses proches et ont cru en lui. La zakat n'est pas permise pour eux. Nous allons aborder le tableau de la zakat. Parmi les fruits et légumes que l'on ne peut pas conserver ni peser, pas de zakat dedans, sauf si c'est notre commerce et que l'année a tourné sur l'argent. Par exemple, concernant les fruits et les légumes, les oranges, les citrons, les grenades, les pommes, les oignons, l'ail, le piment, les tomates, les pastèques, les pommes de terre, la papaye, etc. Ceux pour lesquels on doit sortir la zakat, c'est-à-dire sans remplacer par l'argent. Alors il y a par exemple les dattes, le raisin, le haricot, le mil, le maïs, le riz, le blé et céréales, le café, le cacao. Si le seuil atteint 5 aousak, qui mesure 300 serres. Chez nous en Afrique de l'Ouest, pour ceux qui mangent les francs CFA, à chaque 10 sacs de ce qu'on a cité, on enlève un pour donner à Allah et on garde 9. Wallahu a'lam. Sur les animaux, les bœufs, les chameaux, les chèvres, les moutons. Les chèvres, les moutons, on doit sortir la zakat. À l'exception, on ne donne pas la zakat de cheval. Donc il n'y a pas de zakat à donner concernant le cheval, l'esclave que tu possèdes ou bien l'âne que tu possèdes. La preuve selon Abu Huraira radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: le musulman ne donne pas de sadaqat de son esclave ou de son cheval. Et selon Ali radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: je vous dispense de vos chevaux et de vos esclaves, c'est-à-dire de ne pas donner la zakat. Pour le calcul, concernant les moutons et les chèvres, si cela atteint le nombre de 40, on donne un mouton femelle comme sadaqat, c'est-à-dire on garde 39 et on donne 1. Concernant les bœufs, si cela atteint 30 bœufs, il atteint le seuil de la zakat. On doit donner un bœuf qui a 1 an et qui rentre dans sa 2e année, selon les 3 imams, excepté l'imam Malik.
Quant à l'imam Malik, c'est celui qui rentre dans sa troisième année, on donne ça en zakat de 30 bœufs. Concernant les chameaux, s'il y a 5, alors le seuil de la zakat est atteint. Pour 5 chameaux, on donne un mouton femelle. Pour 10 chameaux, on donne 2 moutons femelles. Pour 15 chameaux, on donne 3 moutons femelles. Pour 20 chameaux, on donne 4 moutons femelles. Pour 25 à 35 chameaux, on donne une chamelle de 1 an qui entre dans sa deuxième année. Pour 36 à 45 chameaux, on donne une chamelle de 2 ans et qui entre dans sa troisième année. Pour 46 à 60 chameaux, on donne une chamelle qui a 3 ans et qui rentre dans sa quatrième année. Pour 61 à 75 chameaux, on donne une chamelle de 4 ans et qui entre dans sa cinquième année. Pour 76 à 90 chameaux, on donne 2 chamelles qui a 2 ans et qui entre dans la troisième année. Pour 91 à 120 chameaux, on donne 2 chamelles qui ont 3 ans et qui entrent dans la quatrième année. Et ainsi de suite. Concernant la zakat de l'or et de l'argent blanc. Quand ça atteint le seuil, quand ça atteint son seuil, car chaque pays a sa valeur de l'or et de l'argent. Il est indispensable pour chacun de nous de connaître le seuil de son pays. Donc, sur chaque 1000 francs, on enlève 25 francs pour la zakat. Si le seuil de zakat est atteint, si tu as gardé 700 000 francs CFA dans l'année, tu dois enlever 25 francs sur chaque 1000 francs, ce qui fera 17 500 francs CFA. Et si tu as atteint 1 million de francs CFA, alors tu dois sortir 25 000 francs CFA. Prenons l'exemple de 5 aousak, c'est-à-dire le prix d'un bœuf. Ce qu'il faut prendre en compte est par exemple le prix d'un bœuf qui sera de 700 000 francs CFA. Et pour chaque 100 000 francs CFA, il faut donner en zakat 2500 francs. Voilà comment on calcule. La zakat de l'or et de l'argent blanc. On le sort quand on extrait en même temps de la terre. Donc, on ne va pas attendre. C'est-à-dire que lorsque l'on sort l'or de la terre, on va calculer directement la zakat à donner. Si on garde l'or à la maison et l'argent blanc avec l'équivalent du seuil de la zakat, et si l'année tourne dessus, on doit enlever la zakat. Mais si on le touche et on l'utilise et qu'on n'a pas gardé la somme, alors on ne sort pas la zakat dessus. Petite précision concernant l'or. Si on a extrait l'or de la terre en grande quantité de telle sorte que nous avons atteint le seuil de la zakat, alors nous devons immédiatement sortir la zakat de cet or. De la même manière, si nous avons trouvé un trésor en quantité suffisante pour atteindre le seuil de la zakat, alors nous devons immédiatement sortir la zakat de ce trésor découvert. Et Allah est le plus savant. Je précise que la question de la zakat est très profonde. Ici, nous avons abordé en gros pour faciliter la compréhension. Pour celui qui veut entrer plus dans les détails, nous vous recommandons certains ouvrages. Les ouvrages suivants: le livre Minhaj Muslim de Abu Bakr al-Jazairi, où ces questions sont très bien détaillées.
Nous vous recommandons aussi un autre ouvrage qui est le Muwatta de l'imam Malik, où ces questions sont abordées en détail. Ici s'arrête la 31e leçon de Salat wa Zakat. Que Allah Ta'ala nous donne la bonne compréhension. Nous clôturons ce thème de Salat wa Zakat. Nous remercions Allah Subhanahu wa Ta'ala de nous avoir permis cet accomplissement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que vous êtes tous des fautifs, mais les meilleurs d'entre vous sont ceux qui se repentent. Si nous avons commis ici des erreurs, alors vraiment cela provient de notre faiblesse de shaitan. Tout ce qui est bon provient d'Allah Ta'ala et toute faute provient de nous-mêmes. Nous vous remercions pour votre écoute. Nous remercions Allah Subhanahu wa Ta'ala et nous demandons à Allah Subhanahu wa Ta'ala l'acceptation. Rendez-vous prochainement sur la chaîne pour d'autres thèmes. C'était donc une traduction de leçon de votre cher frère et imam Cheikh Saleh Swalio Diel Fawzani, traduit par votre frère Sidia. Wa sallallahu ala rasulil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa ila al-liqa.